Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, vous avez reconnu la mélodie, c'est l'hymne de la Champions League, voilà, la Ligue des Champions. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre, c'est le début, voilà, de la plus prestigieuse des compétitions de clubs de foot en Europe. On va dire pour tout le monde entier d'ailleurs, parce que il n'y a rien de plus grand que ça, c'est la compétition phare, c'est celle-là qui suscite beaucoup de choses en nous. On se rappelle le 31 mai 2025, la finale du côté de Munich, la victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 5-0, qui a une équipe parisienne qui a complètement étrié l'équipe italienne de l'Inter de Milan. Voilà, c'est donc reparti encore pour une saison explosive avec des chocs en stop. Je crois que j'ai fait une publication il y a de cela quelques semaines, quelques jours où je parlais, où je présentais un peu les grosses affiches de cette compétition-là. Et comme promis, voilà, tout au long de cette saison, on va débriefer toutes les grosses rencontres, toutes les grosses compétitions, des simples grands championnats, de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive du côté du Maroc et aussi de la Coupe du Monde du côté des États-Unis, Mexique et Canada. Donc, ce soir débute effectivement la Ligue des Champions. Et voilà, ça va être une grosse première soirée déjà avec pas mal de rencontres, notamment la rencontre entre l'Athletic Bilbao et Arsenal du côté de San Mamés. Athletic Bilbao qui, petit à petit, est en train de s'installer comme étant une équipe difficile à battre, difficile à manœuvrer sur la scène européenne, notamment lorsqu'elle joue du côté de San Mamés. On a les Gunners aussi qui sont en quête un peu de rachat. On ne va pas se mentir, les joueurs de Mikel Arteta, ils sont demi-finalistes de la dernière édition. Ils ont à cœur de faire une meilleure compétition cette saison, c'est-à-dire aller potentiellement en finale. Ils ont très bien commencé en championnat. Ils ont réalisé un gros mercato, ça on ne va pas se mentir, avec les arrivées de Gyökeres, Madueke, Zubimendi. Arsenal a pratiquement aujourd'hui doublé tous ses postes et ils ont un véritable buteur en la personne de Gyökeres cette fois-ci qui vient du Sporting. Ils ont tout fait pour l'avoir. On connaît un peu ce qui s'est passé ça et là. Une autre rencontre, c'est celle qui va opposer le PSV Eindhoven à l'Union Saint-Galloise. Alors le PSV Eindhoven, on connaît mieux, voilà, c'est un grand d'Europe et tout, avec un entraîneur emblématique. On connaît les gros noms qui sont passés par ce club-là. L'Union Saint-Galloise, on ne connaît pas trop, mais il faut faire attention parce qu'il y a deux clubs belges qui jouent très bien au football. Tu as l'Union Saint-Galloise et tu as le club, le FC Bruges, qui peuvent créer pas mal de soucis à d'autres clubs dans cette Ligue des Champions. Il y a la rencontre entre Benfica et Cabron. Déjà, il faut préciser, la rencontre entre Athletic Bilbao et Arsenal, c'est à 18h45. PSV Union Saint-Galloise, 18h45. Donc, à partir de 21h, voici les affiches qu'on va avoir. Benfica contre Karabakh. Benfica, voilà, on va dire, qui débute aussi bien le championnat, qui nous a laissé une très bonne impression lors de la Coupe du Monde des clubs, notamment en battant le Bayern de Munich. C'est pas rien, ça, il faut le dire. Karabakh, voilà, ce sont des clubs, on va pas dire qu'ils viennent faire de la figuration, mais on connaît la Ligue des Champions, surtout avec ce nouveau format-ci où il faut vite prendre des points, il faut marquer beaucoup de buts, parce qu'à la fin, ça va compter. On aura la rencontre entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund. Juventus-Borussia Dortmund, ça rappelle la finale de la Champions League de 1997 avec la victoire des Allemands du Borussia Dortmund. Le Borussia qui, voilà, on va dire sur une bonne phase, qui aussi a fait une bonne compétition à la Coupe du Monde des clubs, même si elle n'est pas allée très loin. Le Borussia Dortmund qui a un bon attaquant en personne de Serhou Guirassy, l'Africain, le Guinéen. Ils se sont un peu renforcés ça et là. C'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est un prétendant au titre, mais c'est une équipe à prendre au sérieux parce que très souvent, elle ne vient pas là juste pour faire de la figuration. Elle peut causer bien des soucis aussi sur un match. Du côté de la Juventus de Turin, on s'est bien renforcé l'équipe du Gor Tudor avec en pointe un Jonathan David qui met des buts, qui arrive il s'est véritablement intégré dans cette équipe-là. Vlahovic aussi, on disait il va partir, il va pas partir. Finalement, il est resté, il rend beaucoup de services. Tu as le jeune Yildiz, qui est franchement la sensation, la pupille de ce côté-là. Au milieu de terrain, tu as Khéphren Thuram, qui pour sa deuxième saison en Série A
Voilà, il s'est véritablement acclimaté et il comprend maintenant un peu plus le football italien. La rencontre, pour moi, honnêtement, c'est ça la rencontre phare. Mais la rencontre pour laquelle tout le monde aura, sur laquelle tout le monde aura les yeux rivés, c'est celle qui va opposer le Real Madrid à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est le Real. Voilà, tout ce qui concerne le Real suscite beaucoup, un peu plus d'attention que les autres. Le Real Madrid de Xavi Alonso, qui a gagné déjà 4 matchs sur 4 en Liga, avec un Kylian Mbappé affûté, retrouvé, dynamique. Au milieu de terrain, Tchouaméni, taille patron, le créateur, Arda Güler. Voilà, on voit le petit, là, voilà, il est monté d'un cran. Tu as les arrivées de Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dino Essène, Carreras. On a un Real Madrid, New Look. C'est pas encore flamboyant, mais c'est en train de venir. Honnêtement, c'est en train de venir. On voit déjà un peu ce que Xavi Alonso veut faire de ce côté-là. Du côté des Phocéens, voilà, Marseille reste sur une brillante victoire contre Lorient le week-end dernier. Ça leur a permis de retrouver un peu de la confiance quand on sait qu'en championnat, ils ont perdu 2 matchs déjà, 2 matchs sur 4. Ils sont à 6 points au niveau du championnat. On connaît la crise qu'il y a eu avec l'affaire Rabiot et Jonathan Rowe. On espère que c'est passé déjà. Oui, ils ont fait un gros recrutement. Ça, on ne va pas se mentir, Marseille a fait un gros. Est-ce que c'est un bon recrutement? L'avenir nous dira, mais c'est un gros recrutement parce qu'ils ont pris pratiquement 9 joueurs, 9 nouveaux joueurs. Il faut les incorporer. Ça va prendre du temps, mais des Herbis sait comment faire. Notamment, on a Pavard qui est arrivé de ce côté-là. Même si pour le match de ce soir, il y a Balerdi qui est incertain, il y a Naef Agued qui lui ne va pas jouer. Devant, tu as Aubameyang qui est là, tu as Mason Greenwood qui est là. Voilà quoi, ils ont quand même de quoi pouvoir rivaliser avec le Real de Madrid. C'est vrai que le match se joue à Bernabéu. On connaît la ferveur du public. On sait qu'en face, il y a Kylian Mbappé qui a déjà marqué 10 buts contre l'Olympique de Marseille. C'est quand même beaucoup, qui aura à cœur. Voilà, c'est un Parisien et tout. Il aura à cœur de marquer encore contre ses, bon, je veux pas dire ennemi juré, mais ennemi entre guillemets. La dernière rencontre, la dernière affiche, c'est celle qui va opposer Tottenham à Villarreal. Ça aussi, ça peut nous promettre un bon match quand on sait que les deux équipes aiment pratiquer du beau jeu. Ça aussi. Et voilà. Donc, voilà un peu les affiches de cette journée, de cette première journée de Ligue des Champions, de cette première soirée de Ligue des Champions. On espère voir beaucoup de buts. On espère voir de beaux matchs, du suspense. Peut-être quelques surprises, notamment sur des rencontres comme Tottenham-Villarreal, Athletic Arsenal, peut-être pas, pourquoi pas le Karabakh qui va nous réserver un petit truc comme ça, un petit suspense. Donc voilà, vous me dites ce que vous pensez de ces affiches-là, de ces rencontres de la soirée. En toute politesse, vous connaissez, je vais toujours répéter, vous me respectez, je vous respecte, on se respecte, on discute en personne courtoise. Donc rendez-vous à 18h45 pour les premières affiches. C'est parti pour la Ligue des Champions. On va vivre une saison dantesque. Allez, ciao, ciao.